Hey, you know what would make your customer service help desk way better? Dumping it and then switching to Intercom. But you're not quite ready to make that change. We get it. That's why Finn, the world's leading AI customer service agent, is now available on every help desk. Finn can instantly resolve up to 80% of your tickets, which makes your customers happier and gets you off the customer service rep hiring treadmill. Finn by Intercom, the leading customer service AI agent, now available on every help desk. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 28 mars. Québec a recours au bâillon pour permettre l'enfouissement de déchets dangereux à Blainville. Le gouvernement Legault a utilisé une procédure qui limite la durée du débat à l'Assemblée nationale pour faire adopter un projet de loi qui forcera la ville de Blainville, dans les Laurentides, à accorder un terrain à l'entreprise américaine Stablex. Tous les partis d'opposition sont contre le projet. Stablex compte enfouir sur le terrain, qui contient des milieux humides, des déchets dangereux. L'entreprise soutient que ces installations arriveront au maximum de leur capacité en 2027, ces installations actuelles. Elle a refusé un autre terrain qui a été proposé par la ville. Les garderies ne pourront plus sélectionner les enfants en fonction de leurs propres critères. Le gouvernement Legault a déposé un projet de loi qui vise à favoriser la mixité sociale et l'équité dans l'accès aux services de garde subventionnés. Il interdirait aux CPE et aux garderies de réserver une place à un enfant en raison de sa langue, de sa culture ou de sa religion. Le gouvernement propose d'autres critères qui permettraient à un enfant d'être considéré comme prioritaire. Par exemple, les enfants qui ont des besoins particuliers ou ceux qui vivent dans un contexte de précarité socio-économique. Mark Carney promet de répondre avec force aux nouveaux tarifs américains. Le Premier ministre fédéral a affirmé qu'il était désormais évident que les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable. C'est une citation. Il rencontrera aujourd'hui les premiers ministres des provinces pour discuter de la riposte canadienne à donner aux tarifs américains contre l'industrie automobile, tarifs qui doivent entrer en vigueur la semaine prochaine. Mark Carney a indiqué hier que son premier appel avec Donald Trump pourrait avoir lieu d'ici la fin de la semaine. Il a répété que le président américain devra respecter la souveraineté du Canada s'il souhaite entamer des négociations commerciales. Les investisseurs ont mal accueilli les nouveaux droits de douane américains. Les actions des principaux constructeurs automobiles ont chuté hier après l'annonce de droits de douane sur les voitures importées aux États-Unis. Les investisseurs craignent que ces tarifs fassent augmenter le prix des véhicules et donc nuisent aux ventes des constructeurs. General Motors, qui produit à l'étranger près de la moitié de ses véhicules vendus aux États-Unis, a vu son action hier plonger de 7%. Celle de Tesla, en revanche, est restée stable, car l'entreprise produit aux États-Unis les voitures qu'elle y vend. Un Américain sur 5 souhaiterait devenir Canadien. Selon un sondage léger, 20% des Américains souhaiteraient que l'État dans lequel ils vivent devienne une province canadienne. La proportion monte jusqu'à 30% chez les Américains de 18 à 34 ans. Par contraste, moins d'un Canadien sur 10 souhaiterait que le Canada devienne un État américain. Moins de 5% des électeurs libéraux et bloquistes y sont favorables. Mais 16% des électeurs conservateurs souhaiteraient, eux, devenir américains. Dollarama a acheté une chaîne de magasins en Australie. La chaîne, qui s'appelle The Reject Shop, compte près de 400 magasins à escompte à travers l'Australie. Dollarama a l'intention d'augmenter ce nombre à 700 magasins d'ici 2034. Le PDG de Dollarama, Neil Rossi, a qualifié l'acquisition de tournant pour l'entreprise. Il faut dire que les activités de Dollarama se limitaient jusqu'ici à ses 1600 magasins au Canada et à une participation majoritaire dans le détaillant latino-américain Dollar City. La start-up montréalaise Move AI est vendue à la multinationale publicitaire française Publicis. Move AI fournit aux entreprises des services de conseil et de formation qui sont liés à l'intelligence artificielle. La jeune pousse de 60 employés sera désormais rattachée à Publicis Canada. Le PDG et cofondateur de Move AI estime que cette transaction donnera à son entreprise accès à plus de ressources, plus de données et plus de clients. Beaucoup d'adolescents passent l'équivalent d'un après-midi par jour sur les réseaux sociaux. C'est ce qui ressort de la plus récente enquête Net Tendance de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval. Selon leurs parents, près de la moitié des jeunes de 13 à 17 ans consacrent au moins 3 heures par jour aux réseaux sociaux. La proportion pourrait en réalité être même plus élevée, car près du tiers des parents disent qu'ils ne sont pas en mesure d'évaluer le temps que leur enfant passe sur les réseaux.
Puis à propos de réseau, Facebook dit qu'elle veut revenir à ses origines. Le réseau social a lancé un nouvel onglet « Amis » qui permet à ses utilisateurs de voir uniquement le contenu de leurs amis, comme les mises à jour de leurs statuts et leurs stories. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a présenté cette nouvelle fonctionnalité comme un retour au Facebook d'origine, où chaque utilisateur ne voyait que les publications publiées par ses amis. Le nouvel onglet exclut le contenu qui est recommandé par l'algorithme de l'application. Ce contenu recommandé demeure dominant dans le flux principal. Voilà, vous savez l'essentiel. Une nouveauté à propos de flux dans le flux de ce balado InfoBref. Ce printemps, chaque jeudi soir à 16h, on met en ligne un épisode d'un format très différent. C'est une conversation d'une dizaine de minutes sur un sujet d'actualité politique avec Patrick White, professeur de journalisme à l'UQAM et spécialiste de politique canadienne et québécoise. Cette série d'épisodes hebdomadaires s'appelle Éclairage politique. Vous pourrez écouter ces épisodes le jeudi soir ou bien le vendredi matin, juste après ce bulletin matinal, puisque c'est l'épisode qui suivra le bulletin dans le flux de ce balado. Je vous invite à écouter le premier éclairage politique qui a donc été publié hier jeudi et qui fait un état des lieux au début de la campagne électorale fédérale. Et puis bien sûr, comme chaque vendredi, on publie dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine, disponible en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant un lien vers cette rubrique dans les notes de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states.